On m'a chargé, en tout cas, de partager un bout de lecture de la Bible avec vous et partager sur un thème. Et alors, j'ai réfléchi un petit peu au thème que je pouvais partager avec vous ce matin et j'ai titré mon message Dieu infiniment au-delà. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de qui Dieu est réellement. Peut-être on se fait des idées de qui est Dieu. Peut-être on se fait des idées de comment Dieu pourrait être. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre le temps de comprendre vraiment qui est Dieu et ce que nous dit la Bible. Alors, je vous invite ce matin à lire dans Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 14 jusqu'au verset 21. Alors, ce texte, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui l'écrit à l'église d'Éphèse. Donc, Éphèse, c'est une église qui est aujourd'hui en Turquie actuelle. Et Paul, dans ce texte, fait une prière pour les Éphésiens. Mais cette prière, on peut aussi l'appliquer à nous aujourd'hui, parce que la Bible, elle est effectivement un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, mais c'est aussi un livre qui est actuel. Alors ce texte, il nous dit quoi ? Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, dans ce texte, on voit finalement un Dieu tellement grand, tellement infini, tellement merveilleux. Mais quel défi c'est de connaître Dieu ? Paul y prie pour que les Éphésiens puissent découvrir ce Dieu. Alors, j'aimerais qu'on prenne juste le temps de définir quel est le Dieu de la Bible. Et peut-être que par rapport à notre perspective aujourd'hui, on voit un Dieu qui est trop grand, trop loin, trop ci, trop ça. Mais finalement, je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de perspective pour prendre la perspective de ce que peut nous apporter la Bible. Alors, ma première partie, ce matin, c'est que Dieu est au-delà de nos pensées et de nos raisonnements. Dans le verset 20, on a lu « Or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons ». Je le disais dans mon introduction, on a du coup des perspectives dans nos vies. On regarde à notre limite de temps, à nos émotions, à ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être que face à des circonstances de nos vies, par rapport à des maladies, au deuil, à des échecs, on a parfois tendance à oublier que Dieu est plus grand que toutes les circonstances qui peuvent nous entourer. Et ce Dieu que décrit la Bible, toutes ces circonstances, il a déjà prévu de nous en sortir. Alors, parfois on peut dire, est-ce que dans vos vies, vous pouvez exprimer parfois des pourquoi ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi Dieu fait ci ? Pourquoi Dieu laisse ça faire ? Et si Dieu existait, peut-être qu'il répondrait à ma prière. Alors,
on se fait souvent des idées de qui pourrait être Dieu. Mais finalement, j'aimerais qu'on lise aussi le passage de Ésaïe 55 et au verset 8. Peut-être, ouais, il est affiché. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix, et vos voix ne sont pas mes voix, pardon, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, j'ai noté dans ma première partie que parfois il est nécessaire d'apprendre à ne pas regarder seulement aux circonstances qui nous entourent, mais à lever les yeux vers le ciel. Les pensées de Dieu, les voies de Dieu, ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, est au-dessus de ce que nous, on peut imaginer. Alors apprenons à regarder à lui avant de regarder à ce qui nous entoure. Lui, il n'est pas limité. Et il est infini et il connaît déjà ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. J'avais noté de vous partager un petit témoignage. Décidément, ce matin, c'est la matinée des témoignages. Mais je voulais vous partager quelque chose par rapport à ça. Il y a quelques années, quand j'ai dû faire le choix de mes études, je finissais mon bac plus 2. Et dans ce moment-là, j'avais prévu d'aller dans une école d'ingénieur, une école de commerce, pardon. Et j'avais passé les concours, j'avais été reçu, j'avais réussi à avoir le logement, j'avais tout ce qu'il fallait, tout. Mais ça, c'était ce que je voulais moi. Et au moment de terminer l'année, de valider l'année, je reçois mon bulletin, pas favorable. Donc là, ça me met un coup, et je ne comprends pas pourquoi. Alors, je regarde un petit peu mon bulletin, ok, ouais, il y a des choses, j'ai pas été bon, ok, et je loupe mon année à 0,5 points. Moi, j'essaye de négocier, je dis au prof, mais pour 0,5 points, donnez-le-moi, c'est bon, on se prend pas la tête. Mais en fait, c'est mort, c'est pas possible. Et du coup, j'en veux à Dieu à ce moment-là, parce que je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas validé ça? Et pourquoi je peux pas aller dans cette école de commerce? Et à ce moment-là, je laisse tomber, c'est fini de toute façon, donc je redouble mon année. Et donc cette école de commerce me passe un peu sous le nez et se passe du coup cette année-là. Et j'ai des amis qui étaient partis finalement dans cette école cette école de commerce. Et quelques années après, je comprends. Parce que je sais que si j'avais été dans cette école de commerce, si j'avais fait ce voyage, parce que c'était à l'opposé de chez moi, c'était à l'autre bout de la France, et donc si je devais aller dans cette école de commerce, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais sûrement pas proche de Dieu. Parce que je pense que les influences que j'avais par rapport à ces amis qui étaient partis aussi dans cette école, ça a permis qu'au final, je puisse pas m'éloigner de Dieu. Et donc, tout ça pour vous dire que Dieu connaît au-delà de ce qu'on peut nous imaginer et penser. Et peut-être que ce que tu penses être trop tard, c'est parfois le moment parfait pour Dieu. Peut-être que ce que toi tu penses être le bon moment, Dieu l'a imaginé autrement. Et c'est souvent le cas. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et j'ai noté qu'il n'est jamais en retard, ni en avance. Il est pile à l'heure. Mais toujours le bon timing. Et j'ai trouvé l'image d'un tableau et j'ai noté que avec Dieu, il y a une question de timing et de perspective. Avec Dieu, il y a le bon timing, mais il y a aussi la perspective où il faut des fois prendre le recul nécessaire pour comprendre où on doit aller. Et j'ai noté cette image, quand on regarde un tableau de trop près, on ne voit que des taches, que des couleurs, qu'un amas de peinture. Mais lorsqu'on recule, on prend conscience de la beauté du dessin. Et j'ai trouvé que c'était une super image par rapport à ce qu'on peut vivre avec Dieu. Souvent, on a notre réalité. On est bloqué, on regarde là où on a envie de regarder. Mais Dieu, il voit tellement plus grand.
Et avec les années, avec les mois, avec les jours, dans des circonstances, on prend conscience que, ok, je prends du recul, Seigneur, je découvre ce que tu avais prévu pour moi. Je ne vais pas tomber, Céline, je te vois. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse apprendre à faire confiance à Dieu et ce qu'il a prévu, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, il l'utilise pour demain. Alors, apprenons à faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas toujours. J'avais noté que l'année dernière, l'année dernière, fin 2024, en décembre, on a eu une soirée avec les jeunes, et comme c'est dans le thème du culte de jeunesse, on a fait une soirée témoignage avec les jeunes. Et je me souviens que dans un des témoignages, il y avait, je crois que c'est Gadiel qui avait partagé, et elle nous a partagé par rapport à ses études, et en fait elle avait dit, parfois il faut apprendre à laisser Dieu guider, lâcher tout, lui remettre tout entre les mains. Et elle avait pris l'exemple d'un aveugle. Quand on bande les yeux à quelqu'un, t'as pas le choix de te laisser guider. Soit avec ta canne quand t'es non-voyant, soit par quelqu'un qui va t'accompagner. Et c'est une super image. Aujourd'hui, on doit faire la même chose avec Dieu. Laisser à Dieu nos soucis, nos circonstances, et le laisser nous conduire. C'est pas une position naturelle, celle qui conduit, de se laisser conduire, parce que souvent on aime bien gérer les choses, on aime bien prendre le temps. Je sais pas si quand vous êtes en voiture, que c'est quelqu'un d'autre qui conduit, il y en a souvent, ils essayent de freiner, alors qu'il n'y a pas les pédales. Et c'est pas une position facile pour certaines personnes de se laisser conduire en voiture. Mais là, l'image, elle est de dire, ok, je laisse Dieu la place du conducteur, je me mets en passager, et Seigneur, tu me conduis là où tu veux que je sois. Alors, ma conclusion sur cette première partie, c'est apprenons à ne pas tout contrôler et remettons nos plans à Dieu et demandons-lui de nous conduire selon ses pensées. Dieu est au-delà de nos pensées et de nos voix, de ce que nous demandons, de ce que nous avons pu penser et envisager. Mais alors, cette deuxième partie qui vient, Dieu infiniment au-delà, mais le moyen, comment le découvrir? C'est quoi le moyen de le découvrir? Ok, j'ai compris qu'il faut que je laisse à Dieu la main. Mais comment je peux faire? Parce que moi, j'aime bien tout contrôler. Comment je peux faire? Parce que j'ai quand même toujours le moi qui prend le dessus. Alors, ce matin, on va lire à partir du verset 16, on va remonter. Là, on était au verset 20. Dieu est infiniment au-delà. Et donc, Paul, au tout début de ce qu'on vient de lire, fait une prière. Je prie, vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Dans la première partie du verset, Paul prie que Dieu puisse puissamment nous fortifier par son esprit, dans notre être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu doit pouvoir agir en nous, doit pouvoir nous fortifier puissamment par son esprit. Alors, avoir l'être intérieur fortifié par l'Esprit de Dieu, c'est soumettre toujours plus nos sentiments, nos pensées, nos résolutions à son influence et à sa direction, pour que son esprit puisse se manifester par puissance à travers nous.
J'ai noté également, c'est de recevoir au plus profond de soi-même une force spirituelle que Dieu donne par son esprit pour tenir ferme, persévérer, aimer et rester enraciné même quand tout vacille autour de nous. Et c'est ça, la force d'un Dieu qui est au-dessus de nous. Mais il y a une chose pour être fortifié par son Saint-Esprit, c'est de le laisser agir en nous. Dieu fait sa part. Dieu fait sa part, Dieu veut agir en nous. Il veut nous fortifier. Et Paul prie dans ce sens-là. Mais il y a une deuxième partie à ce verset. C'est que nous puissions être, Paul prie aussi pour que nous puissions être solidement enracinés dans l'amour de Christ. Donc il y a une double partie. Dieu fait sa part, mais faisons la nôtre aussi, et soyons enracinés en lui. Ayons cette foi que Dieu peut agir en nous. Alors dans tout ce qui peut nous entourer, dans tout ce qui peut nous environner, dans toutes nos circonstances, Dieu est à même de nous dire « Ok, sois apaisé, je suis là et je te fortifie. Je te donne mon Saint-Esprit pour qu'il agisse dans ton cœur et qu'il te donne cette paix et cet amour qui nous environne. » Pour mieux comprendre et prendre conscience de qui est Dieu, nous devons le laisser agir en nous, au-delà des circonstances, je viens de le dire, et des défis qui nous entourent, et nous devons ainsi laisser Dieu agir. On attend souvent à ce que Dieu intervienne autour de nous. Mais peut-être que l'idée, c'est que Dieu intervienne en nous, pour nous changer. Parfois, le problème, il n'est pas forcément autour de nous. Là, vous voyez où je veux venir. Mais peut-être que c'est nous le problème. Je juge personne ce matin, mais peut-être que dans notre caractère, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de s'exprimer, il y a peut-être quelque chose à changer. Peut-être qu'il y a une blessure à guérir. Peut-être qu'il y a un échec qui t'est resté là, en travers de la gorge. Alors parfois, c'est important qu'on laisse Dieu agir pour qu'il y ait une transformation intérieure dans notre caractère, qu'il y ait une restauration dans notre cœur, qu'il y ait une guérison intérieure, que notre foi soit affermie. J'ai noté que le plus grand miracle n'est pas que Dieu change les circonstances autour de toi, mais qu'il transforme ton cœur au milieu des circonstances. Alors autrement dit, ce n'est pas une force physique, visible, mais c'est une solidité intérieure, une paix, une assurance enracinée en Dieu, qui viennent de sa présence en nous. Et cela nous permet de vivre, non pas au rythme de nos émotions, non pas au rythme de nos circonstances, mais d'être simplement soutenu par le Dieu qui veut habiter dans ton cœur. Alors, être fortifié dans notre être intérieur, c'est laisser Dieu agir par son Saint-Esprit en nous pour que Christ demeure dans notre cœur et que nous puissions lui ressembler et que nous puissions prendre conscience de l'amour de Christ pour nous et l'expérimenter dans nos vies. Alors ce matin, sommes-nous prêts à comprendre que ce ne sont pas nos efforts qui permettent d'être fortifiés, mais que c'est son Saint-Esprit qui nous fortifie. Par contre, on a aussi une démarche à faire. Être enraciné dans l'amour de Dieu, lui faire confiance et lui démontrer notre foi.
Mais alors, dans la fin de ce qu'on vient de lire, on voit l'amour infini de Dieu. Le titre du message, pour rappel, c'est Dieu infiniment au-delà. Et donc, je partageais dans mon introduction le fait que on a tous notre perception de Dieu. Et oui, Dieu est infiniment au-delà. Dieu est infiniment grand. Mais il faut aussi qu'on prenne conscience, et je veux aussi vous communiquer cette image, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, de ce Dieu grand, certes, mais ce Dieu aussi proche de toi, qui t'aime et qui veut être à tes côtés. Il est grand, oui, mais il est aussi proche de toi. Alors, au verset 19, on a cette phrase qui nous dit ce verset qui nous dit, c'est de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu, afin de connaître la largeur, la hauteur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu est grand, oui, mais il n'est pas inaccessible. Dieu est proche de nous. Et il veut avoir cette proximité avec toi. Et comment c'est possible ça? Tout simplement parce que on a ce verset, et peut-être vous avez déjà lu vos marque-pages que vous avez reçus ce matin. Ce verset, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maud, elle l'a partagé ce matin en introduction. Et cet amour-là, il est physiquement communiqué pour nous par Jésus. Par Jésus envoyé sur terre, mourir à la croix, pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Mais alors du coup, comment on peut mesurer finalement la grandeur, la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu? Je pense je viens de vous donner un petit peu un indice. On peut regarder à la croix. L'amour de Dieu, il est suffisamment large pour inclure chaque personne. L'amour de Dieu est assez long pour durer toute l'éternité. L'amour de Dieu est suffisamment profond pour atteindre, j'ai mis entre parenthèses, entre guillemets, le pire pécheur. L'amour de Dieu est suffisamment élevé pour nous emmener au ciel. Et on l'a. Je crois qu'on a tout simplement la définition de l'amour de Dieu, c'est la croix, par Jésus. Alors, ce matin, si tu veux comprendre l'amour de Dieu, si tu veux le vivre, comme les baptisés de ce matin ont pu le vivre, il faut simplement regarder à la croix. Parce que Jésus est descendu, il s'est fait homme pour chacun d'entre nous. Et il a donné sa vie pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la vie. Alors, ce matin, je termine là-dessus. On veut vraiment vivre ce Dieu infiniment au-delà. Est-ce qu'on est prêt à laisser tout au pied de Dieu, tout au pied de Jésus, pour le laisser gérer dans nos circonstances? Est-ce qu'on est prêt à lui laisser le volant et nous à être en passager dans la voiture? Est-ce qu'on est prêt aussi à le laisser agir en nous, tout simplement, et comprendre quelles sont réellement les dimensions de son amour, et qu'il est, oui, le Dieu infiniment grand, infiniment au-delà, mais qu'il est aussi le Dieu qui est à tes côtés,
qui est tout près de toi, qui t'aime. Je pense que c'est une prise de conscience qui est assez simple finalement, mais peut-être que ça peut être difficile à mettre en œuvre. Alors je pense que il faut simplement faire ce pas de foi, dire OK Seigneur, je veux aller au-delà avec toi, parce que je crois que tu es infiniment au-delà, et je veux aller peut-être plus loin que moi, ce que j'aurais pu vivre, ce que j'aurais pu penser, ce que j'aurais pu imaginer pour moi-même. J'avais, en préparant, j'avais l'image de David, le roi David, mais avant d'être roi, c'était le berger qui gardait les troupeaux de brebis dans les champs. Et je pense que, et dans Samuel, euh, on voit que David est dans les champs, Dieu l'appelle à être plus grand que ce qu'il fait aujourd'hui. Mais si on avait été dire à David, ou demander à David, qu'est-ce que toi tu penses faire de ta vie? Je pense que David, il aurait dit, bah là je suis bien, j'ai mes petites brebis, ça se passe bien. Bon, de temps en temps, il y a des bêtes sauvages qui viennent, mais ça va, Dieu est avec moi, je me sens bien. Mais en fait, Dieu, par rapport à David, il devait aller au-delà. Il devait simplement faire confiance à Dieu. Et c'est ce que David a fait. Et Samuel est venu chercher David là où il était, en tant que prophète, et lui a dit, OK, tu seras roi d'Israël. Alors, peut-être qu'on ne sera pas tous rois et reines. Je vous le souhaite, si vous avez l'occasion de l'être. Mais en tout cas, ce qu'on a l'opportunité d'être aujourd'hui, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Et c'est le plus beau des cadeaux. Alors simplement ce matin, ce pas de foi, je vous propose qu'on prie, qu'on prenne ce temps pour prier. Et peut-être ceux qui ont besoin de laisser à Dieu la place. Peut-être on peut baisser nos têtes, prendre un temps de prière. Et pendant ce temps, je pense que c'est important qu'on puisse aussi faire cette démarche, de dire, OK Seigneur, je te fais confiance. Maintenant, je veux te laisser la main. Je te laisse guider ma vie. Et peut-être aussi on a besoin de juste laisser la porte ouverte à Dieu. Peut-être que notre cœur, il est fermé, peut-être qu'on a peur de vivre des choses qui pourraient nous emmener dans des zones un peu inconfortables. Mais souvent, sortir de sa zone de confort, c'est aller vers une bénédiction. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu vois tous ces amis, Seigneur, qui sont là, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont là ce matin, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, que, Seigneur, tu puisses nous faire découvrir, Seigneur, ton infinie grandeur. Seigneur, qui tu es réellement. Seigneur, mais pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, tout déposer à tes pieds. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, regarder, Seigneur, seulement par nos pensées, seulement par nos circonstances. Et Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous conduire, nous diriger, nous guider. Seigneur, là où toi tu veux nous emmener. Seigneur, peut-être que c'est difficile de laisser, Seigneur, ton œuvre se faire en nous. Seigneur, mais on sait que c'est que ce que tu nous donnes, Seigneur, c'est ton amour, ta joie et ta paix. Seigneur, dans nos circonstances, tu nous donnes ta paix et tu nous remplis, Seigneur Jésus. Alors je te prie, Seigneur, que nous puissions rester, Seigneur, enracinés en toi, dans ton amour. Seigneur, nous voulons garder, Seigneur, les yeux fixés sur toi, par la foi. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que sur la croix, Seigneur, tu as fait, Seigneur, cette preuve, Seigneur, d'amour, Seigneur, que personne ne peut
imaginer. Seigneur, nous ne serions pas capables de faire ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, mais toi, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, alors nous voulons croire, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tu nous bénis, tu nous remplis et tu nous encourages, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu. Amen.